Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le nouveau gouvernement ivoirien connu depuis hier, annonce faite par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Il enregistre 32 ministres contre 41 auparavant. L'on enregistre 11 départs pour 2 entrées. Premier conseil des ministres ce jeudi pour la nouvelle équipe. On en parle dans un instant en ouverture de journal. Un peu plus tôt dans la journée, le nouveau vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel en présence du président de la République, comme l'exige la Constitution. Il s'est dit honoré du choix porté sur sa personne et réaffirmé son engagement à servir la Côte d'Ivoire. Et dans cette édition, nous irons à Venise, capitale de la région de la Vénétie, au nord de l'Italie, pour parler de cet événement majeur de la 59e édition de l'Exposition internationale d'art de Venise. La Biennale d'art de Venise, le pavillon de la Côte d'Ivoire, a été officiellement ouvert au public en Italie. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Un conseil des ministres se tient ce jeudi matin au palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Premier conseil des ministres pour le gouvernement Achille Patrick II, composé de 32 ministres contre 41 auparavant. Une liste dévoilée hier mercredi par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, par voie de communiqué. Ils sont donc 11 ministres à quitter le navire et 2 à y entrer. Alexis Ouedraogo. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 20 avril 2022, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Achille, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre du Plan et du Développement, Madame Kaba Nialé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre de la Fonction publique, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabanié Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédé Kofi Kwaku, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Bertin Kouadio Conan, ministre des Sports, Monsieur Paulin Claude Danhaut, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre du Tourisme, Monsieur Siandou Fofana, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara,
Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana. Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, M. Epiphane Zorobi Balo. Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmond Dogo. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assy. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le jeudi 21 avril 2022 à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le mercredi 20 avril 2022. Je vous remercie. Et ce Conseil des ministres se tient justement ce jeudi. Comme vous avez pu le suivre à l'instant, annonce du nouveau gouvernement faite par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Quelle est l'ossature de ce nouveau gouvernement? Réponse à cette question avec Alexis Ouedraogo. Aussitôt reconduit, le chef du gouvernement, Patrick Achi, met en ordre l'équipe gouvernementale. La liste des 32 membres, dont 3 ministres d'État, a été dévoilée ce mercredi au palais présidentiel. Parmi eux, un visage nouveau, celui de Françoise Remarque, occupant durant de longues années de hautes fonctions au groupe Canal+ Côte d'Ivoire. Elle prend les rênes du ministère de la Culture et héritera de la francophonie, auparavant dévolue au ministère de la Communication. Ce ministère lui s'enrichit de l'économie numérique. Avec elle, un retour acté, celui de Mamadou Sangafoa, ministre de l'Agriculture de 2010 à 2019. Pour ce grand retour, il dépose ses valises au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Laurent Tchagba, lui auparavant ministre de l'Hydraulique, devient le nouveau patron des eaux et forêts. Plus de secrétaire d'État, ni de ministre délégué, 11 sortants pour 2 entrées, le gouvernement passe des 41 membres à 32, conformément à la volonté du chef de l'État d'un gouvernement resserré. Clin d'œil au genre, 7 femmes nommées à des postes clés. Les défis sont grands pour cette équipe dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre de mieux ressentir les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 20 avril 2022, le gouvernement Patrick Achi II est enfin connu, mettant fin à une semaine de suspense après la démission du gouvernement le 13 avril dernier. Et dans le fil de l'actualité, un peu plus tôt dans la journée d'hier, il y a eu la prestation de serment du nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, toujours au palais présidentiel, et en présence du président de la République, comme l'exige la Constitution. Timoko Méliette Koné, le nouveau vice-président, a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Mahama Traoré. Devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, Timoko Méliette Koné fait ce serment. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment. Et le Conseil constitutionnel d'attester de la régularité de cette prestation de serment. Monsieur Timoko Méliette Koné, nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire par décret numéro 2022-268 du 19 avril 2022, a prêté le serment préalable à son entrée en fonction, conformément aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, en la présence constante du président de la République. Le Conseil constitutionnel lui en a donné acte et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions. C'est fait. Timoko Méliette Koné peut désormais pleinement exercer les fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, devenant ainsi la deuxième personnalité de l'État après le président de la République. Il me paraît utile
de rappeler l'article 62, alinéa 3 de la Constitution, qui fait du vice-président, en cas de vacance du pouvoir, non pas un intérimaire du président de la République, mais de droit, le président de la République chargé de poursuivre et de terminer le mandat en cours en exerçant les prérogatives de président de la République. Il lui est seulement ôté le pouvoir, pendant cette période, de désigner un nouveau vice-président ou un nouveau Premier ministre et, partant, de former un nouveau gouvernement, d'organiser un référendum ou encore de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, attribution que le constituant a entendu réserver exclusivement au président de la République, oint par le suffrage universel du peuple souverain. Garant de l'application de la loi fondamentale, le Conseil constitutionnel instruit le nouveau vice-président de la République sur les responsabilités liées à son serment. L'article 60 a trait à la bonne gouvernance devenue, partout à travers le monde, le fil conducteur de la gestion des affaires publiques. Cette disposition vous oblige à procéder à la déclaration authentique de votre patrimoine devant la Cour des comptes. Vous êtes le seul, avec le président de la République, à déclarer votre patrimoine, non pas devant la haute autorité pour la bonne gouvernance, mais devant la Cour des comptes. En outre, le même article vous interdit, soit par vous-même, soit par personne interposée, durant tout l'exercice de votre fonction, d'acquérir ou de louer le moindre bien relevant du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette interdiction ne peut être levée qu'avec l'autorisation préalable de la Cour des comptes. Le vice-président doit désormais fidélité à la Constitution et surtout loyauté au président de la République. En prenant la ferme résolution ce matin de remplir fidèlement les devoirs de votre charge et de vous comporter de manière loyale à l'égard du président de la République, c'est à une droiture sans inflexion, à une sincérité sans défaillance et à un irréfragable devoir de franchise, non seulement dans l'exercice de votre fonction, mais surtout à l'endroit du président de la République, que vous vous engagez solennellement. Avec l'entrée en fonction de Tiemoko Méliès Koné comme vice-président de la République, l'exécutif ivoirien va désormais fonctionner au grand complet, comme le prévoit l'article 53 de la Constitution, qui dispose que l'exécutif est composé du président de la République, du vice-président de la République et du gouvernement. Prestation de serment donc achevée pour le nouveau vice-président. Il rassure de son engagement au service de la Côte d'Ivoire, de sa fidélité, mieux de sa loyauté au chef de l'État dans un discours qu'il a prononcé. On retrouve Mahama Traoré. Quand il prend publiquement la parole pour la première fois comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliès Koné sait d'abord se montrer reconnaissant à l'égard du chef de l'État. Qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. En poste à Dakar au Sénégal ces 10 dernières années comme gouverneur de la Banque centrale, Tiemoko Méliès Koné a pu observer les bons prodigieux accomplis par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens, des villes et des campagnes, jeunes comme vieux, hommes et femmes, sont témoins de la transformation qualitative de notre pays, et ce, dans tous les domaines. Vous avez ainsi démontré à suffisance que vous êtes demeuré le digne successeur du Père de la Nation, notre icône nationale, feu le président Félix Houphouët-Boigny, grand bâtisseur et homme de paix. Dans cette quête de transformation socio-économique de la Côte d'Ivoire, le désormais ex-gouverneur de la BCEAO compte pleinement jouer sa partition aux côtés du chef de l'État. Au regard de vos ambitions, Monsieur le Président de la République, ainsi clairement affichées, je mesure alors le défi qui est le mien dans les fonctions de vice-président. Je me mets à votre disposition pour poursuivre à vos côtés les initiatives de consolidation de notre démocratie, de transformation de notre économie.
Vos orientations et vos conseils constitueront toujours la boussole de mes actions. Après avoir prêté serment et lu son premier discours, Timoko Méliès Koné a reçu les honneurs militaires dus à son rang sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Plusieurs réactions ont été enregistrées au terme de cette prestation de serment du nouveau vice-président. Des réactions que je vous invite à présent à suivre. Je voudrais saluer cette initiative, cette décision du président de la République qui nous démontre par ce fait qu'il compte véritablement sur les institutions de la République. Il a lui-même dit qu'il veut des institutions fortes. Nous sommes engagés dans une République qui a tous les outils pour pouvoir être au service de la Côte d'Ivoire. C'est un choix judicieux que le président de la République a fait. Et je pense que le président aurait à ses côtés pour l'aider une personnalité qui a beaucoup de compétences. Nous nous félicitons parce que la qualité de l'homme, le choix de l'homme qui obéit donc à la vision du président montre une fois de plus que le président de la République sait donc choisir les hommes, sait donc offrir à la Côte d'Ivoire les hommes qu'il faut pour mettre en œuvre sa vision. Et je pense qu'aujourd'hui, la prise de service vient donc, au plan constitutionnel, couronner son choix. J'ai eu à pratiquer l'homme à un moment donné de ma vie professionnelle et j'ai pu dire que c'est un homme de haut calibre, surtout marqué par l'humilité et une capacité d'écoute très prononcée. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette grande cérémonie qui marque l'entrée en fonction du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Choix qui a été judicieux. L'homme, il fait l'unanimité. Nous sommes très heureux de voir que l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire se complète aujourd'hui et que les perspectives sont très prometteuses avec des personnalités de très haut niveau qui vont contribuer tous ensemble à gérer le développement de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Le vice-président, c'est quelqu'un avec une grande expérience, un économiste rodé qui a travaillé à la BCAO, mais aussi à la FMI, et donc qui a fait ses preuves. Et le nommer aux côtés du président Alassane Ouattara, je pense que c'est une très bonne décision. Pour nous, secteur privé, alors ça donne l'assurance aux bailleurs de fonds et à nos partenaires de bien vouloir venir en Côte d'Ivoire pour investir. Nous ne pouvons que saluer l'acte du président de la République. C'est là de note de la volonté du président de la République d'aller plus vite et mieux. Nous voyons tous les Ivoiriens unanimes autour de ce vice-président qui a été choisi, par sa carrière professionnelle, nous rassure. Voilà, suivant à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, mercredi 20 avril 2022, 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 1159 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 8 guéris et 0 décès. À la date du 20 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 870 cas confirmés, dont 81 047 à personnes guéries, 799 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 491 434. Le 19 avril, 16 472 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 198 642 doses du 1er mars 2021 au 19 avril 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. On parle de religion à présent. Les fidèles musulmans des communes de Koumassi et de Port-Bouët ont été visités par les membres du mouvement des libéraux pour la Renaissance, LRD, via une caravane dénommée Solidarité Tour Ado 2022 sous Nakari, du souvenir d'eux avec AGC. Vivres et kits alimentaires ont été distribués aux fidèles musulmans de ces communes. Acte de solidarité exprimé en ce mois de jeûne du Ramadan. Abou Sanogo. Le Mouvement national des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD, marque sa solidarité à la communauté musulmane en cette période de jeûne. Conduit par son président, Ali Badara Konaté, conseiller économique,
sociale, environnementale et culturelle, la délégation du mouvement LRD dans le cadre de Solidarité Tour Ado 2022, Sunakari du Souvenir avec AGC, s'est rendue au complexe islamique Ibrahima Niasse dans la commune de Koumassi, les mains chargées de vivres. Des pâtes alimentaires, du sucre, du riz et du lait ont été remis à la communauté islamique Tidjaniya Nasruddin pour exprimer la solidarité du président de la République Alassane Ouattara. Le donateur a sollicité des prières et des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus aussi demander des prières au Cheikh pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la cohésion entre les fils de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour que Dieu renforce davantage son leadership et pour qu'il apporte beaucoup plus de bien-être et de bonheur aux populations ivoiriennes. Le guide spirituel de la communauté islamique Tidjaniya Nasruddin a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et s'est engagé à œuvrer pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à notre chef de l'État, El Hadj Alassane Ouattara, pour avoir pensé à nous, mais aussi à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, surtout dans ce mois-là, et pour tout ce qu'il fait pour la communauté religieuse qui vit en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous élever davantage pour accroître les prières, afin que ce pays demeure dans le paix et que les projets de notre cher président puissent se réaliser, parce qu'en réalité, ce sont des projets pour nous-mêmes, filles et fils de la Côte d'Ivoire. Après la commune de Koumassi, la délégation conduite par Arli Konaté Badara a mis le cap sur la commune de Port-Boué pour une remise de sucre, de lait, de riz et de pâtes alimentaires à la communauté soufie pour la soulager en ce mois de pénitence et de partage. Le même geste a été répété à l'endroit des veuves et des familles vulnérables. La caravane Solidarité Tour Ado 2022 Sunakari du Souvenir avec AGC se poursuivra jusqu'à la fin du jeûne. 50 tonnes de vivres seront distribuées. Un bel acte de générosité. Réunis en atelier à Bingerville, les archéologues veulent apporter leur contribution quant à certains sujets de compréhension de réalités sociales liées à la migration. Comment, par exemple, les processus de migration affectent la sécurité humaine. Il s'agira pour eux bien de proposer un modèle intégré social réussi pour migrants. Didier Nguessan. Pour mieux comprendre la migration de nos jours, archéologues, historiens et anthropologues feuillettent l'histoire afin de modéliser une synthèse sur le long terme. Les archéologues sont chargés de faire une synthèse qui part de la préhistoire jusqu'aux périodes modernes, pour voir un peu les résultats à long terme, au lieu de voir les résultats à court terme qu'on fait depuis très longtemps. Par rapport à la souffrance de l'humain, nous, en tant que chercheurs, nous devons trouver des solutions pour répondre à cette problématique-là. L'archéologie démontre que les migrations ont été toujours dans l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Et donc, en intégrant cette dimension-là, cela permet d'avoir une autre approche de la migration, n'est-ce pas, pour imaginer mieux les politiques qui pourraient être appliquées, n'est-ce pas, pour mieux appréhender le phénomène et y apporter les solutions les plus efficaces possibles. Utiliser les données archéologiques pour mieux comprendre la migration humaine afin d'influencer les problèmes sociaux modernes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, soutient l'initiative des scientifiques. Les recommandations seront adressées aux gouvernants, organismes et ONG. Et le troisième titre de cette édition, direction Venise, capitale de la région de la Vénétie, au nord de l'Italie, pour parler de cet événement majeur de la 59e édition de l'exposition internationale d'art de Venise. La Biennale d'art de Venise, le pavillon de la Côte d'Ivoire, a été officiellement ouvert au public en Italie, une inauguration qui a mobilisé de nombreux amoureux d'art contemporain. Walter Amadou Ouattara. Aquaba à la 59e édition de l'exposition internationale d'art de Venise. C'est par des présentations et explications de ces toiles et autres œuvres que s'ouvre officiellement au public le pavillon de la République de Côte d'Ivoire. Alors, je m'appelle Laetitia Ki, je suis une artiste pluridisciplinaire, je fais beaucoup de choses à la base, je peins, je danse, je sculpte mes cheveux. Placé sous le thème « Les rêves d'une histoire », ce pavillon propose diverses créations. Fruit d'un Italien, Aaron Demes, et de 5 Ivoiriens, Laetitia Ki, Yeanzi, Armand Bois, Aboudia et le regretté Frédéric Brûlé-Boisbré, les artistes ne meurent jamais. À travers cette exposition, je dirais à la jeunesse ivoirienne de nous regarder et de comprendre que
rien n'est impossible. Nous venons de tous les quartiers, Abobo, Yopougon, Bouaké, Katula. On vient de cette Côte d'Ivoire-là et on est là aujourd'hui. Tout ce qu'ils doivent comprendre, c'est que s'ils croient en eux et s'ils travaillent dur, s'ils s'éduquent, s'ils se forment, ils pourront représenter et être au plus haut niveau partout. Et ils pourront réaliser leurs rêves. Les visiteurs ordinaires et sélects, des diplomates, artistes et même des princesses ne boudent pas le plaisir d'admirer l'exposition ivoirienne. Mieux, elle leur donne l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Je suis fière de savoir que mon pays est représenté vraiment grandement et ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire et ça fait une ouverture aussi pour nos artistes peintres. Et je suis frappée par le sens artistique de vos compatriotes et je suis très contente d'être venue. Je ne suis jamais allée en Côte d'Ivoire, malheureusement, mais ça me fait venir l'envie d'y aller. Oui. Merci beaucoup. Au nom des ministères de la Culture et des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, également représentant la première dame Dominique Ouattara à cet événement, situe l'intérêt que les autorités au plus haut niveau accordent à l'art. Les mots de remerciement de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, pour votre présence remarquée, témoignage de l'intérêt que vous portez à la culture ivoirienne. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est donc un appel à la paix et à la sagesse humaine qui s'impose à tous et surtout ici à la Biennale. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, fidèle à sa tradition de promotion de la paix dans les relations internationales, n'a pas hésité un seul instant à mobiliser les artistes exposants ici qui symbolisent la fine fleur de la culture artistique ivoirienne. Jusqu'au 27 novembre prochain, les portes de ce pavillon resteront ouvertes. L'accès est gratuit. Présidentielle française, les deux candidats pour le second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, étaient dans l'arène du débat hier mercredi. Débat télévisé décrit comme dense et acerbe, mais courtois dans l'ensemble. Les deux candidats ont passé en revue plusieurs pans de l'actualité internationale, notamment des sujets relatifs à la Russie, l'économie ou encore l'Europe et le climat. Que retenir de ce face-à-face entre deux tours? Élément de réponse avec Michel Digré. Premier tableau de ce face-à-face d'entre deux tours, l'arrivée des deux finalistes dans les studios du débat télévisé. Je suis tranquille, sereine comme depuis le début de cette campagne. Je crois que l'enjeu, c'est d'exprimer aux Français mon projet, le vrai, parce que j'ai entendu et lu beaucoup de choses qui ne correspondaient pas du tout. On est conscient de l'importance de ce moment. J'ai aussi à répondre de tout ce que nous avons fait durant les 5 années qui viennent. Et non, je crois qu'il n'y a rien de spécifique. Il faut essayer de le faire de la manière la plus précise et honnête qui soit. Dès l'entame des hostilités, Emmanuel Macron passe à l'offensive. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Consciente de l'enjeu, Marine Le Pen ne s'est pas laissée démonter comme lors du premier débat de 2017. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Économie, prix de l'énergie ou encore l'Europe et le climat, les thèmes s'enchaînent lorsque la question du voile islamique refait surface. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent
du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. C'est ça, hein, je crois. Emmanuel Macron contre-attaque. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez est très grave. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Macron et Le Pen auront pendant plus de 2h45 joué leur va-tout pour tenter de convaincre les indécis et les abstentionnistes du premier tour, notamment ceux de gauche, dont le choix devrait être déterminant dans les bureaux de vote dimanche prochain. Rien n'a été lâché jusqu'à la dernière minute du débat. Puisque le temps presse. Mais beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Depuis 1974, presque tous les finalistes de l'élection à la magistrature suprême se sont prêtés à cet exercice télévisé et radiophonique. Présenté par 2 journalistes, cet échange marque souvent le point d'orgue de la campagne électorale. Sans avoir systématiquement une incidence décisive, il réunit toujours des millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Voilà, présidentielle française, les candidats au rendez-vous du débat. Un récit de Michel Digré, nous le disions à l'entame de cette édition. Un Conseil des ministres, donc ce jeudi, présidé par le chef de l'État pour ce premier gouvernement, Patrick Hachideux, depuis le palais présidentiel. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous donne les échos de ce conseil. Alexis Ouedraogo, bonjour. Quels sont les échos de ce premier conseil pour en tout cas cette première équipe? Bonjour Herman Guivet, nous sommes présentement au palais présidentiel où s'est terminé il y a quelques instants le tout premier conseil des ministres du gouvernement Patrick Hachideux, connu depuis hier. À l'ouverture, une allocution, celle bien sûr du Premier ministre qui a réaffirmé au chef de l'État son engagement sans faille au service des populations, travailler vite et bien à améliorer le quotidien des populations. Industrialisation, lutte contre la vie chère, autonomisation des femmes et des jeunes, déploiement du PSGouv, autant de secteurs qui devraient connaître une belle accélération ces prochains jours. Alassane Ouattara lui demande plus d'initiatives et de célérité à cette nouvelle équipe, avec un respect scrupuleux de la bonne gouvernance. Il a même indiqué que le choix des directeurs des cabinets des différents ministères devrait lui être auparavant soumis. Le président de la République a insisté sur un point clé, celui de l'humilité. Plus d'humilité des ministres à l'endroit des populations. Reprise des classes donc pour ce nouveau gouvernement Patrick Hachi avec 2 nouveaux entrants que je vous permets d'écouter. Il s'agit notamment de la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque. Avant tout propos, je tenais véritablement à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, et au Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'honneur qui m'a été fait en nommant pour la mission autour de la culture et de la francophonie. Ce sont des secteurs extrêmement importants. D'ailleurs, ce sont des secteurs qui sont placés comme étant prioritaires dans la vision du président de la République dans le cadre du plan 2030. Merci à vous Alexis Ouedraogo pour ce Conseil des ministres qui vient de s'achever. On aura certainement d'autres précisions à l'édition de 20h. D'ici là, portez-vous bien, bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.